Donc, on va commencer rien que pour dire quelques notions. Je sais que on va pas maintenant aller construire des migrés. C'est pas le but de maintenant de savoir tous les détails exactement comment, mais savoir la connaissance générale de comment ça marche, toutes ces notions-là qu'on entend des fois à Shaka, Zriya, Zrila, des notions comme ça qu'on entend. Savoir qu'on appelle la culture générale, mais de savoir vraiment comment ça marche et quels sont les problèmes qui sont arrivés avec pendant les générations. De plus en plus, les mikvés ont changé et à chaque fois, il y avait des nouveaux problèmes et expliquer c'est quoi les problèmes et c'est quoi les solutions qui ont été trouvées et c'est quoi ce mikvé-là du Rabbi Rachab de bord Tachat bord. Qu'est-ce qu'il a voulu résoudre avec ça et comment ça a résolu les problèmes. Pardon. Donc, première notion, on va dire plusieurs notions. Comme vous voyez dans la feuille, première notion, c'est ce qu'on appelle Maim Shuvim. Maim Shuvim, vous devez savoir, Maim Shuvim, c'est de l'eau qui a été puisée. Ça veut dire quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut se tremper dans un mikvé. Et le mikvé, ça doit être avec de l'eau qui est cachère. De l'eau cachère, c'est de l'eau de pluie. Seulement l'eau de pluie, à partir du moment où elle est tombée dans la terre et on l'a pris avec un kéli, ou avec la main, ou avec il y a plusieurs manières, qu'est-ce qu'on appelle shaouf, c'est toute une discussion, tout un bilpoul. Mais en tout cas, dès que ça s'appelle de l'eau shaouf, de l'eau puisée, c'est pas cachère. Qu'est-ce qui est cachère? L'eau de pluie qui est tombée directement et qui n'a pas été touchée par l'homme. En d'autres termes, ça pas été, l'homme, il ne s'est pas mêlé presque dans l'affaire. Après, exactement, si on a fait seulement venir l'eau quelque part, ce n'est pas encore chaou. Mais dès qu'on a puisé l'eau, c'est déjà qui vient déconnecter de la terre. Il faut que l'eau, elle soit directement du ciel. De la même manière, de l'eau d'un ruisseau, l'eau d'un fleuve, c'est aussi cachère. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau qui vient de sous la terre. Un vrai fleuve, un vrai ruisseau, c'est de l'eau qui vient sous la terre, ce qu'on appelle la nappe phréatique, ce qu'on appelle l'eau qui vient sous la terre, meitehom en hébreu. Ça veut dire cette eau-là, c'est sûr qu'elle est cachère, pas parce que c'est de l'eau de pluie, mais parce que c'est de l'eau qui a été complètement, on va dire, cachérisée par la terre. C'est devenu de l'eau complètement divine, de l'eau du ciel. Donc c'est tahor. C'est pour ça que la mer, c'est un très bon migvé, parce que c'est un digne de Marianne. Marianne, c'est une source. Donc, on a, en deux mots, on a deux sortes d'eau qui sont cachères. Ou bien l'eau de source, ça veut dire l'eau qui vient de la terre. Évidemment, l'eau de la terre aussi, un jour, elle est venue du ciel. Mais c'est rentré dans la terre, ça prend des années pour que ça ressorte. Des fois, ça prend 10 ans que ça ressorte. La pluie, elle tombe quelque part. Ça prend des années, ça se filtre avec la terre et ça ressort dans une source. Ça, c'est un Ma'ayan. Ach Ma'ayan ou bor mikvemaim yetaor. C'est-à-dire, ce qui est taor, c'est un Ma'ayan ou un bor. Un bor, c'est de l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il faisait des trous. Et la pluie, elle tombait dans ce trou et c'était un petit peu étanche. Et donc, il y avait de l'eau qui gardait, mais c'est de l'eau de pluie. Ça, c'est un bord. Les deux, ils sont cachers pour migver. Qu'est-ce qui n'est pas cachère? C'est de l'eau qui est même chez Ouvim. C'est de l'eau qu'on a puisée. L'homme, il est venu, il s'est mêlé. Dès qu'il s'est mêlé, il a déconnecté Keilu de la terre. Et maintenant, c'est devenu de l'eau de l'homme. C'est plus cachère pour le migver. Ça, c'est Maïm Shuvim. Ce qui nous intéresse beaucoup, Maïm Shuvim, c'est que l'eau du robinet, quand c'est sorti l'histoire du robinet avec l'eau courante et tout ça, les poskim, ils ont beaucoup sont penchés sur ça. Il y en a qui ont voulu dire que peut-être ça ne s'appelle pas Maïm Shuvim. En fait, la maskana de tous les poskim, c'est que l'eau du robinet, c'est Maïm Shuvim. Pourquoi? Parce que ça vient dans un keli. Qu'on fasse le chemin depuis là où on garde l'eau jusqu'au robinet, c'est sûr qu'il va y avoir un keli dans le chemin. Donc, c'est de l'eau qui est chaouv, elle n'est pas bien pour le migvé. Donc, on ne peut pas prendre maintenant de l'eau du robinet pour faire un migvé parce que c'est de l'eau qui est maïm chouvim. Donc, ça, c'est la première notion qu'on a appris. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un grand klal qui nous concerne et qui nous intéresse beaucoup. C'est qu'à partir du moment où j'ai un migvé cachère de 40 CA, okay, à partir du moment où j'ai un migvé cachère, je peux rajouter dessus de l'eau de maïm chouvim Adensof, Kol Maim Sheba Olam. Je peux rajouter des tonnes et des tonnes de litres d'eau. Ce n'est pas un problème. À partir du moment où, à la base, j'ai un mikvé kasher. D'accord? Donc, si j'ai un endroit où j'ai 40 CA, 40 CA, c'est pas beaucoup. D'après Abraham Day, ça fait 330 litres. C'est pas beaucoup. Pas énorme. À partir du moment où j'ai 40 CA, je peux rajouter, j'ouvre le robinet, je rajoute, je fais une piscine olympique. C'est kasher de 100%. Parce que j'ai au début 40 CA et tout devient ça se cachérise en fur et à mesure. Même si on met 1000 CA d'un coup, c'est pas grave. Même si on met des 1000 litres d'un coup, dès que j'ai 40 CA, ça rend tout cachère. D'accord? Ça, c'est une notion qu'il faut savoir aussi. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'après, si on a un mikvé, si on a 40 CA, on peut rajouter de l'eau du robinet. OK. Donc, la deuxième
Ça, c'est la première notion qu'on a appris, Maim Shuvim, de l'eau puisée. Maintenant, deuxième notion qu'il faut connaître, c'est Zria. Zria, c'est que on peut, Zria en hébreu, ça veut dire planter. Ça veut dire qu'on peut, entre guillemets, replanter l'eau dans la terre. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le problème de l'eau qui a été puisée? C'est qu'elle a été déconnectée de la terre. C'est quoi Zria? C'est que je vais la replanter, les Zroa, je vais les replanter dans la terre. Comment on fait ça? Comment on fait ça? On prend, comme je disais tout à l'heure, si j'ai un mikvé de 40 CA, si j'ai un mikvé de Maïm Chérim de 40 CA, quand je vais mettre de l'eau de pluie, de l'eau qui n'est pas cachère, de l'eau qui est puisée dedans, alors ça, c'est la notion de Zria. Ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'on peut prendre 40 CA, rajouter de l'eau pas cachère, de l'eau puisée dedans, Maïm Shuvim dedans, et ça va rendre cachère, c'est ce qu'on appelle la notion de Zria. Il faut bien comprendre cette notion-là, bien comment? Là, bien la mémoriser, la comprendre, parce que c'est ça qui va nous faire marcher les mikvahot aujourd'hui. Une des manières pour te faire marcher les mikvahot aujourd'hui, ça va être la Zria. Ça veut dire qu'on va prendre de l'eau cachère, qui fait 40 CA, et on va jeter dedans, verser dedans de l'eau pas cachère, de l'eau chaouf. Et le fait que ça va être dedans, c'est comme si on avait replanté l'eau dans la terre. Puis nous, c'est une Zria, maintenant c'est redevenu de l'eau de pluie. C'est de l'eau de pluie, de toute façon, les deux. Seulement, il y a une eau de pluie qui n'est pas cachère parce qu'elle a été prise. Maintenant, je la remets. Comment je la remets? Comment je la replante? Quand je la remets dans 40 CA. Ça, c'est la notion de Zria. Donc, dans la plupart des mikvot qu'on fait aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un bor Zria. Vous avez entendu une fois parler de bor Zria. C'est quoi ce bor Zria? Il y a l'endroit où on se trempe, ça s'appelle le bor Tvila. L'endroit, c'est l'endroit où on est tovel. À côté de ça, ou en dessous, ou n'importe où, en tout cas, on va voir pourquoi à côté, mais à côté, on met un autre bord avec de l'eau de pluie. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce bord-là? C'est que nous, on ne veut pas rentrer dans l'eau de pluie tout le temps parce qu'elle se salit, l'eau. On rentre dans le mikvé, l'eau, elle va se salir. Et après, il faut attendre encore une fois la pluie et il faut que la pluie, elle arrive directement dans le bord là où on se trempe, sinon ça va être de l'eau chaouf. Donc, c'est toute une histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un mikvé, on va mettre de l'eau du robinet. Mais l'eau du robinet, elle n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'on fait? On la fait passer dans le bord Zria. C'est-à-dire, le bord Zria, c'est un bord avec, il y a de l'eau de pluie dedans. On va mettre le robinet dans cette eau-là. Et de cette eau-là, elle va couler vers l'endroit où nous, on se trempe dans le bord de villa. Et ça va être cachère. Parce que l'eau, on l'a cachérisé. En fait, c'est de l'eau du robinet qu'on cachérise en le faisant une Zria dans ce bord Zria qu'on appelle. OK? Si vous avez bien compris, c'est clair comme ça. OK. Ça, c'est ce qu'on appelle la Zria avec, je vous donnais la notion de Zria. Et l'application aujourd'hui, c'est qu'on fait des bords Zria dans toutes les mikvahot. Tous les mikvahot aujourd'hui, il y a un bord Zria. C'est un endroit, en général, hein, dans tous les mikvahot. C'est un endroit, comme j'ai expliqué, où l'eau de pluie, l'eau de robinet, elle rentre, elle se mélange avec l'eau de pluie et elle ressort en tant qu'eau cachère. Après, il y a une troisième notion, c'est la notion de hashaka. Hashaka, ça vient du mot neshika, comme embrasser. C'est-à-dire quoi hashaka? C'est que quand on a de l'eau pas cachère, ou un autre psoul, des fois c'est de l'eau qui n'est pas cachère parce qu'elle est zochalim, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a de l'eau qui coule, qu'il y a un trou. Donc de l'eau pas cachère, on peut la rendre cachère d'une autre manière que tout à l'heure. Ce n'est pas en la replantant dans la terre, en faisant une zria, que maintenant on va mélanger avec de l'eau cachère. C'est une autre manière, c'est qu'elle va toucher de l'eau cachère. À partir du moment où de l'eau qui est pas cachère, de l'eau chaouf, de l'eau qui est puisée, elle va toucher de l'eau cachère, elle va être cachérisée elle-même, sans avoir besoin d'être mélangée avec. On peut gagner avec ça. Par exemple, si l'eau de Zria elle est sale, on ne veut pas mélanger l'eau propre dedans. Si on a un bord Zria qui est très sale, et depuis 40 ans, c'est le même bord Zria. Donc, on ne veut pas mélanger. Alors, on a une autre solution. Il suffit de faire toucher l'eau cachère et tout devient cachère. L'explication, comment ça marche à chaque cas. Zria, on a compris. On a replanté, on a remélangé, c'est redevenu de l'eau, on a redevenu de l'eau cachère. Mais comment ça marche à chaque cas? Il y a deux manières d'expliquer. Ou bien, c'est une autre forme de zria, ça veut dire une façon de replanter dedans, c'est comme si on avait mélangé. Ou bien, parce qu'à chaque cas, c'est marqué dans la Mishnah que ça marche. Mais comment ça marche? C'est quoi la raison? Alors là, il y a une requête dans les Rishonim, dans la Charonim, pour expliquer la chose. Ou bien l'explication, c'est que c'est comme si c'était planté, d'accord? Ou bien, mita'am chibour, c'est-à-dire le fait qu'elle touche, ça suffit.
Quelle nafkamina énorme de ces deux explications-là. Si on dit que le fait que ça touche, c'est comme si ça avait été mélangé, alors il suffit que ça touche une seconde et après, ça n'a plus besoin de toucher. L'eau, elle a été cachérisée. C'est deux manières de cachériser. La première, ce qu'on a vu, c'est Zria. La deuxième manière de cachériser, c'est avec une achaka, le fait que ça touche. Mais si on dit que c'est caché rien parce que ça se touche, et c'est parce que le fait qu'il y a un chibour, c'est ça qui rend caché, hein. Dès qu'il n'y a plus de chibour, c'est plus caché. Et une nafkamina énorme de ça, c'est qu'aujourd'hui, dans les mikvaot, il y a aussi un autre bord à côté du mikvé, là où on se trempe, c'est le bord de villa. À côté du bord de villa, il y a un bord achaka. C'est quoi ce bord achaka? C'est que on prend de l'eau de pluie, on la met dans un bord, d'accord? Et elle reste là-bas, elle stagne là-bas. On appelle ce bord-là bord achaka. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce bord achaka-là, on fait un trou. Et ce trou, il donne vers l'endroit où on se trempe. Donc, quand on va remplir l'eau du robinet que là on se trempe dans le bord de villa, à un moment, l'eau, elle va monter, et hop, elle va toucher, elle va rentrer dans le trou qui connecte avec le bord achaka. Et à ce moment-là, il se touche. Dès qu'il se touche, le mikvé est devenu kasher. Sans passer par la première solution de Zria, que l'eau du robinet elle a dû passer dans un bord de Kshamim et après ressortir de là où on se trempe, c'est pas autre chose. Je prends l'eau du robinet, je la mets directement dans le mikvé, par exemple, de là où on se trempe. Mais le fait que l'eau, elle monte, à un moment, il y a un trou dans le mur, vous avez dû voir ça. Dans le mur, il y a un trou. Ce trou-là, il donne vers un autre bord, là où il y a de l'eau de pluie. Et le fait que l'eau du robinet que j'ai mis dans le mikvé et l'eau du bord achaka, de l'eau de pluie là-bas qui est cachère, ils vont se toucher, ça rend cachère. Maintenant, ça dépend. Pourquoi ça rend cachère? Si ça rend cachère parce que le fait que c'est touché, ça s'est transformé. Alors maintenant, je peux reboucher le trou. Dès que ça, une seconde, ça a touché, je peux reboucher le trou et c'est cachère. Mais si c'est cachère parce que ça touche, rien, et que quand ça touche, c'est comme si du courant qui passe, dès que je bouche le trou, ça ne marche plus. Et donc sur ça, on a une marloquette dans les poskim, et le Shach, il nous dit Tov le Achmir qui Rabbeinu Yerucham. Rabbeinu Yerucham, lui, pense que c'est un din chibour. Ça veut dire qu'il faut que ça soit connecté pour que ça marche. Zria, c'est autre chose qu'on a vu tout à l'heure, c'est parce que c'est mélangé, ça a été transformé complètement. Ça a été planté dedans, c'est de l'eau qui s'est transformée. L'eau, à chacun ici, ça touche. Le fait de toucher, ça rend cachère. Si on dit que le fait de toucher, ça rend cachère, rien que parce que le fait que ça touche, mais pas parce que ça a été transformé, alors il faut que le bouchon, il reste ouvert. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Des fois, les gens en mikvé, ils ont peur, ils disent l'eau à côté, elle est froide, par exemple. Ou l'eau à côté, elle est sale. Le bord de la chaka, des fois, l'eau, elle est sale. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toucher une seconde, après, ils rebouchent le trou. Alors là, c'est un problème d'après le Rabbeinu Yerucham, d'après le Shach, il dit qu'il faut faire attention à ça, que le bord à chaka, il ne sert à rien. Donc, tant que c'est débouché, ça marche. Dès que c'est bouché, ça ne marche plus. Mais quand même, il y a des avis qui pensent que à partir du moment où une seconde, ça a touché, ça a été connecté, ça y est, le courant, il est passé et c'est caché. Okay, donc ça, c'était la notion de Amshacha. De Ashaka. Après, donc la quatrième notion, je suis là à la page 4, c'est la notion de Amshacha. Vous avez peut-être entendu parler de cette notion Amshacha. En Chassidut, oui, il y a tout l'Amshachot, mais là, c'est l'Amshacha. Ça veut dire, en hébreu, traduction, ça veut dire faire venir mamshir, faire venir quelque chose d'un endroit à l'autre. C'est quoi cette notion-là? C'est que quand l'eau de pluie, qui est maintenant shaouv, elle a été puisée, donc maintenant elle n'est pas cachère. Si je prends et je la verse par terre et elle avance par terre, je prends sur 3 tfachim, sur 20, 25, 24 cm, ça va avancer sur de la terre, d'accord, mamage de la terre, alors ça redevient de l'eau cachère. Donc c'est une autre manière de rendre l'eau puisée, de la rendre cachère. Comment? Je fais une amshacha, je la remets par terre. C'est comme si je dis, voilà, bon, mon action de déconnecter de la terre, je l'annule, je reverse par terre. Seulement, c'est une marloquette. Dans les poskim, il y en a qui disent que ça marche même, tu fais un mikvé entier comme ça, c'est-à-dire tu prends une baignoire, tu prends pas une baignoire, tu prends un mikvé, tu remplis de l'eau du robinet, mais seulement l'eau du robinet, au lieu de rentrer directement dans le mikvé, elle coule par terre pendant 3 tfachim, et le mikvé, il est cachère. Nous, on ne tient pas comme ça, le Shulchan Aruch ne tient pas comme ça, le Rosh ne tient pas comme ça. Il dit que pour que ça soit cachère avec Amshacha, il faut qu'il y ait quand même un rov de Mekshamim. Ça veut dire, puisqu'il nous faut 40 CA, il faudrait 20 CA et 0,01 de Mekshamim. À partir du moment où j'ai un petit peu plus que 40 CA de l'eau cachère, je peux faire le reste avec de l'eau pas cachère que j'ai fait Amshacha par terre. Ok? Donc c'est pour ça, aujourd'hui, dans tous les mikvot aujourd'hui,
il y a le robinet où l'eau de la ville, elle vient, c'est de l'eau pas saoule, c'est de l'eau qui est chaouve. L'eau, elle coule directement sur un endroit comme ça en béton, comme s'il faut que ce soit de la terre un peu poreuse, c'est du béton comme ça, et ça coule sur au moins 3 tfachim. Donc, toute l'eau qui rentre dans un mikvé aujourd'hui, elle est passée par Amshakha. Ça veut dire, d'après certains rishonim, elle est même cachère complètement, même sans zria et sans hachaka. Tout à l'heure, on a dit que comment on fait aujourd'hui? On va rendre cachère avec la zria, avec la hachaka. Maintenant, une autre manière, une troisième manière, c'est Amshakha. Alors, nous, on tient à la halakha, c'est que pour que Amshakha, ça soit bon, il faut un rov de Mekshamim. Mais au moins, on gagne que s'il n'y a qu'un rov de Mekshamim dans le mikvé, la Hamshacha, elle va cachériser parce que l'eau, elle a une partie de l'eau qui sera passée avec cette Hamshacha qui sera passée par terre. Ok? Clair? Non, la cinquième notion qu'il faut connaître, c'est Zechila. Aussi, vous avez entendu parler que quand on veut cachériser un mikvé avec de l'eau de pluie, et ce n'est pas de l'eau de source, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a deux possibilités, ou bien de l'eau de source, ou bien de l'eau de pluie. De l'eau de source, ça avance, c'est normal, c'est naturel. L'eau de source naturelle, même si ça avance, même si ça court comme une source qui avance, il n'y a pas de problème. Mais de l'eau de pluie, c'est un bord. Un bord, c'est quoi? C'est de l'eau qui est mekounas, qui est stable, qui est stagnante, Razak, c'est stagnante. Alors, dès que l'eau elle est plus stagnante, c'est pas kasher, c'est pas sudoraita. Donc, un mikvé où il y aurait un trou et que l'eau elle s'en va, même si j'en suis en train de remplir en même temps, le mikvé, il n'est pas saoul. Pourquoi? Parce que pour que l'eau de pluie, elle cachérise, elle puisse rendre tahor, il faut qu'elle soit stagnante. Si c'est de l'eau de source, alors c'est pas grave. C'est caché quand ça avance. Mais quand c'est de l'eau de pluie, il faut que ça soit stagnant. Okay? Donc c'est pour ça qu'on fait très attention dans les mikvaot. Parce qu'il y a une marloquette dans les poskim, est-ce que il faut, quand on dit qu'il ne faut pas la zechila, est-ce qu'il faut une grande zechila ou une petite zechila? Même une petite zechila, ça peut être pas caché. C'est pour ça qu'on fait très attention dans les mikvaot de mettre, qu'il n'y ait aucune fuite d'eau. S'il y a une fuite d'eau, on ferme le mikvé, on répare la fuite et on le rouvre. On ne peut pas laisser parce que les zechila, ce n'est pas sous le dos, raïta. Et quand il y a une zechila, et quand il y a une fuite, c'est une zechila. Donc il faut vite, on fait très attention. On fait attention de ne pas mettre des vis et des choses comme ça dans le mikvé. On fait attention de faire le béton d'un coup, en un morceau, pour pas qu'il y ait des fissures, pour pas qu'il y ait des choses qui collent comme ça avec l'autre, et après ça va faire des fissures avec le temps. Donc on veut quelque chose qui tienne pour des années. Donc ça, c'est le problème de zechila. Okay? Il y a une question comme ça intéressante. Est-ce que zechila, c'est un psoul? Pourquoi c'est pas psoul? Ou bien parce que c'est un psoul dans l'eau? Ou bien c'est un psoul dans celui qui se trempe? L'eau qui est zochel, est-ce que c'est elle-même le problème ou c'est un problème de rentrer dans cette eau-là? Et, hein? Genre ça au Gavra, si tu veux. Mais la nafkamina, c'est quoi? Énorme. C'est que nous, on veut cachériser de l'eau de l'eau qui n'est pas cachée, on va la cachériser avec de l'eau de pluie. D'accord? On va mettre l'eau du robinet dans de l'eau de pluie, ça va cachériser, après ça va ressortir, ça va être de l'eau bien. Mais si maintenant l'eau de pluie dans laquelle on veut cachériser, elle est elle-même zochel, le bord Zriat, on a dit tout à l'heure, il a des fuites. Est-ce que c'est un problème? Si on va dire que l'eau qui est zochel, elle est elle-même problématique, elle-même elle a un problème, alors tu ne peux pas cachériser de l'eau dans quelque chose qui n'est pas cachère. Je me suis dit que zechila, ce n'est pas un problème dans l'eau, c'est un problème que toi, tu ne dois pas rentrer dans un mikvé qui est zochel. Ton mikvé, tu ne dois pas faire. Toi, le problème, c'est que toi, tu rentres dans un mikvé qui n'est pas bon. Mais c'est un problème dans la structure, pas un problème dans l'eau. Alors, si c'est comme ça, cette eau-là, elle peut cachériser. C'est un grand afkamina aussi pour la façon de faire les mikvahot aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire une zria dans Zochalim? Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vous explique pourquoi, c'est quoi le problème. Quand on met l'eau du robinet dans le bord zria, quand on met l'eau du robinet, dans le bord zria, je vous ai expliqué ce qu'est le bord zria. C'est l'eau dans laquelle qui est cachère et que l'eau, elle ressort. En fait, ce bord, il est zochel. Parce que ce bord-là, il a un trou. Et d'un côté, il se remplit avec l'eau du robinet. De l'autre côté, il ressort dans le trou. Là, on va se tremper dans le bord de là. Donc, il est zochel, ce trou-là. Il est zochalim, il est en train de fuir, entre guillemets. Donc, en vérité, on est en train de cachériser un mikvé dans quelque chose qui est zochel. C'est pour ça que, vous avez compris le problème. C'est pour ça que le Razon Ish dit qu'il faut mettre ce tuyau
l'eau du robinet, quand elle rentre dans le bord Zrila, il faut le mettre tout en bas. L'eau qui va ressortir là où on trempe, elle est en haut. Elle va sortir d'en haut. Et l'eau du robinet, elle va rentrer tout en bas. Et en bas, c'est pas Zochel. J'étais une fois avec Rav Lando, le Rav Abnei Brak. Son frère, Eliaou Lando, c'est aussi un des rabbinim Abnei Brak. Il s'occupe beaucoup des mikvot. Il m'a raconté, j'étais avec lui en train de voir un mikvé. Il m'a raconté qu'un jour, son père, il est arrivé en courant, Rav Yaakov Lando, sur le père de le Rav Lando avant maintenant. Rav Yaakov Lando, il était venu une fois en courant à la choule, vite, vite, il faut faire un petit coup dans le mikvé. Qu'est-ce qui se passe? Le Chazonish, il a dit, ils s'entendaient très bien, maintenant ils ont sorti quelque chose là dans le Fakhabad, comment ils s'entendaient bien. Le Chazonish, il a dit qu'il faut faire attention de ne pas faire la zechila, la zria dans la zechila. Il ne faut pas que l'eau, elle soit à un endroit, elle rentre à un endroit où ça bouge. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tuyau jusqu'en bas. Et tout de suite, ils ont arrangé ça. Ça, il m'a raconté. C'est-à-dire que c'est comme ça dans les mikvot aujourd'hui. L'eau du robinet, elle ne rentre pas par en haut, elle ressort au même endroit. Parce que là, ça ferait que l'eau, elle se cachérise en étant de l'eau qui est zochel, en étant de l'eau qui se vide. Et là, quoi? On fait un tuyau qui va profond au bout du trou. Là-bas, l'eau, elle se remplit. D'accord? L'eau du robinet. Et en haut, ça déborde et ça rentre dans le mikvé. Comme ça se cachérise pas à l'endroit que l'eau, elle est bezrila. Ok, maintenant, on est arrivé aux dernières notions. C'est la notion qui est, tout le monde a entendu parler, Natan Sea et Natal Sea. Cette notion-là, elle dit comme ça. Tu donnes une CA, tu enlèves une CA. Nous, on sait que si on a 40 CA je suis à la page 5, nous, on sait que pour cachériser un mikvé, à partir du moment où j'ai 40 CA de Mekshamim, il n'y a pas de problème, je peux mettre de l'eau, de l'eau pas cachère dedans. Je vous ai dit, même si on met des tonnes d'eau, tout est cachère. D'accord? À partir du moment où j'ai 40 CA, tout ce que je vais mettre, ça va être cachère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche, même si je mets de l'eau pas cachère, mais en même temps, j'enlève de l'eau cachère? Ça veut dire, j'ai 40 CA d'eau cachère. Ouais, d'eau cachère, d'accord? Je rajoute, on va appeler ça 40 litres. C'est pas 40 litres, c'est une façon de parler. On va dire, j'ai 40 litres qui sont cachères. Si je rajoute plein d'eau, pas cachère, il n'y a pas de problème. Maintenant, je rajoute 1 litre d'eau pas cachère et j'enlève 1 litre du cachère. Qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on peut dire, à partir du moment où j'ai rajouté 1 litre, j'ai 41 qui sont devenus cachères. Maintenant, j'enlève 1, j'ai 40 cachères. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on peut faire ça à l'infini. Parce qu'à chaque fois qu'on va mettre 1 litre, il va devenir cachère. On peut enlever 1 litre. Ce n'est pas grave parce que maintenant, j'en ai 40 cachères. Maintenant, je peux faire ça 1000 fois. Ça va toujours être bien. Seulement, on a l'avis du Ravad. Et c'est lui qui nous fait peur. C'est lui qui nous fait des problèmes, entre guillemets, pour les mikvot. C'est que le Ravad, il dit, ça marche jusqu'à Rov. À partir du moment où tu n'as plus 21 CA originels, ça ne marche plus. Donc, j'explique. Au début, j'ai 40 CA d'eau de pluie. D'accord? Je rajoute une CA d'eau puisée, d'eau pas cachère. J'en ai 41. J'enlève une d'eau de pluie. Combien il m'en reste? Il va me rester 39 d'eau de pluie et une d'eau pas cachère. Ça va. Il dit le Ravat, si tu fais ça va. À partir du moment où tu fais le calcul et tu vois qu'il ne reste plus 21 séim originels, pas de l'eau qui est devenue cachère avec le mélange, tu n'as plus 21 séim originels que tu avais mis au début, et ben le mikvé n'est pas cachère. Donc, c'est ça qu'on va voir le problème avec les mikvahot aujourd'hui. Vous avez compris ce qu'il dit le Ravad. Le Shach, il dit qu'il faut être recherche sur Ravad et tout, donc on est recherche sur Ravad. On a peur de cet avis-là. Encore une fois, si j'ai 40 CA et je rajoute de l'eau pas cachère dedans, il n'y a pas de problème. Mais si j'enlève les 40 CA de base, ceux qui ont tout cachérisé, j'enlève. Si j'ai plus le rov de ce que j'avais à la base, alors c'est plus cachère d'après le Ravad. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les mikvahot? On a dit aujourd'hui, on veut faire de l'eau du robinet. On veut toujours pouvoir changer l'eau. Donc, on prend de l'eau du robinet, on la met dans le bord villa. Mais pour cachériser cette eau, qu'est-ce qu'on fait? On a dit deux manières. On le fait passer ou bien par la borzria, ou bien on fait toucher avec le bord à chacun, ou bien les deux. Alors, venons réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Quand on va prendre l'eau du robinet, on va la mettre dans le borzria, qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle rentre dans le borzria et elle ressort dans le mikvé, là où on se trempe. Qu'est-ce qui se passe avec cette eau? Les 40 CA originels qu'il y a dans ce borzria, après une fois, deux fois, ils se mélangent. Après, qu'est-ce que j'ai dedans? Il ne reste plus le rov de 21. Donc, après le Ravad, c'est pas cachère. Parce qu'il n'y a plus 21 séim. C'est pas cachère, d'après le Ravad. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Une autre solution. On va faire bord à chaka. C'est quoi à chaka? Ah, c'est bien ça. L'eau, elle reste toujours la même. C'est un bord qui est à côté. Il ne bouge pas.
Moi, je me remplis mon eau de pluie, mon eau de robinet. Dès que ça va se toucher, ça va se cachériser. Alors c'est bien. A priori, le Ravad, il est content. C'est-à-dire que l'eau de pluie, elle est toujours là. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous voyez bien qu'il y a un trou pour relier les deux. Quand on va remplir l'eau du mikvé, elle va monter au-dessus du trou et ça va se toucher. Donc il va y avoir à peu près 10 cm la hauteur du trou. Ces 10 cm-là, ils vont être remplis d'eau de pluie et d'eau de robinet. Quand je vais vider le mikvé pour le pour changer l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Les 10 cm d'en haut, dans l'eau de bord à chaka, ils vont se vider aussi. C'est obligé. Vous comprenez? Sauf si on le bouche. Mais personne ne le fait. Il y en a qui vont dire, d'accord, j'ai une solution, je le bouche à chaque fois. À chaque fois que je vais remplir et changer le migvé, dans 20 ans, dans 30 ans, tu vas donner une responsabilité à un migvé, tu ne sais pas qui c'est qui s'occupe. Moi, j'ai eu des coups de fil avec des migvés qui étaient remplis jusqu'en dessous du bord à chaka parce que les gens ne voulaient pas trop, trop remplir, donc ça vaut rien. Déjà ça, c'est le problème. Col sheken, de dire maintenant à chaque fois qu'il faut boucher, mais c'est vrai que ce serait une solution. Donc, à chaque fois qu'on va changer l'eau, il y a 10 cm de la largeur de ce trou qui vont se vider du bord à chaka dans qui vont se vider, on va les sortir, on va changer avec la pompe. Maintenant, si on fait ces 10 cm là, on va dire que le mikvé du bord à chaka, il fait 2 mètres d'eau. C'est pas grave, 10 cm, à chaque fois 10 cm, à chaque fois il y a 10 cm qui vont se mélanger. En fin de compte, il y aura encore une fois le problème de Nathan Santal CA, il ne restera pas 21 CIM originel. C'est ça le problème. Vous comprenez le problème? Donc, c'est pour ça que on a cherché, le Rabbi Rachab, il a trouvé une autre solution de faire le bord à chacun, mais en dessous. Donc là, il dit quoi? Que bord à chacun en dessous, ça fait qu'on n'a plus le problème parce que l'eau, elle va plus elle va pas se vider à chaque fois qu'on vide le mikvé d'en haut, le mikvé d'en bas, il ne se vide pas. D'accord? Seulement, sur le bord à chacun qui est en dessous, il y a eu des problèmes. Il y en a qui ont dit des problèmes. Il y en a qui ont dit, Ramesh Feinstein, il a dit, ça se mélange. Le haut et le bas, ils se mélangent. Donc, on n'a rien gagné. En une fois, ça se mélange. C'est ce qu'on appelle Yesh Bila Belach. Il y en a qui ont dit un problème de cataphras. Il y a quelque chose qui s'appelle dans la Chod de Mikvaot cataphras. Cataphras, c'est quoi? C'est que tu peux relier à chacun, comme on a dit tout à l'heure, tu peux relier deux choses, et quand ils sont à la même hauteur. Mais quand tu veux relier une source en haut avec une source en bas, la Mishnah, elle dit ça ne marche pas parce que c'est avec une chute d'eau, il n'y a pas de connexion. La connexion, elle se fait quand c'est stagne, quand c'est à côté, pas quand c'est une chute d'eau. Donc, il y en a qui ont dit, ben, c'est la même chose, le mikvé en haut et le mikvé en bas, c'est comme une chute d'eau, c'est-à-dire qu'ils sont en haut et en bas, donc ils ne peuvent pas être connectés. Ça s'appelle cataphras. Sur ça, on répond, et ça, c'est le Divrei Chaim qui a dit ce problème. Divrei Chaim, c'était le rabbi de Tzanz, le premier rabbi de Tzanz. Et les élèves du Divrei Chaim sont, d'ailleurs, c'est le rabbi de Tzanz actuel, lui-même, il dit non, c'est pas de ça que mon grand-père il voulait parler. Il voulait pas parler d'un mikvé à un côté de l'autre. Cataphras, c'est quand c'est des gens qui voulaient faire un mikvé en haut, avec un grand tuyau qui allait vers le bas, et le mikvé kasher, il était en bas. Là, c'est vrai que c'est pas connecté, parce que cataphras, c'est dans le sens que c'est quelque chose de très long. Et là, il peut pas avoir une connexion parce que c'est loin un de l'autre. Mais quand c'est, comme le Rabbi Rachab, il a voulu faire, il a fait, quand c'est vraiment le même, connecté un avec l'autre, là, c'est pas un problème de cataphras. Ça, c'est en gros la réponse qu'on dit à cette question. Maintenant, on va voir tout ça avec le rétroprojecteur, avec le rétroprojection, parce que ça va donner plus de clarté, j'espère. Alors voilà, ça c'est les sujets qu'on va voir maintenant dans cette petite rétroprojection. Le mikvé, d'abord on va faire un petit topo sur les mikvaot avant et les mikvaot aujourd'hui. Les problèmes des mikvaot aujourd'hui, Nathan Talsea, comme on a expliqué. La solution de Ashaka Ezria. Et le problème qu'il y a dans Ashaka Ezria, ça veut dire qu'il y a la solution de Ashaka Ezria et comme on a vu aussi le problème de Ashaka Ezria, c'est que, comme on avait expliqué, et pourquoi dans le Mikvé, quand il est bord, tachat bord, il n'y a pas ce problème-là. Et les autres ma'alot qu'il y a dans le Mikvé qui est bord, tachat bord. C'est les sujets. Alors voilà, le premier sujet, c'est ça. C'est les mikvot avant. Je ne sais pas si on voit bien là dans l'image. Les mikvot, ça c'est un mikvé qu'ils ont trouvé à Matsada. Vous voyez, c'est un mikvé.
Ouais, tu peux enlever la lumière du. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Ouais. Vous voyez là le mikvé, c'est de l'eau de l'eau de source ou bien de l'eau qu'ils ont gardée comme ça dans le. Quand un mikvé aujourd'hui, mais de l'eau qu'ils ont gardée quelque part. Comme vous avez dit, c'est de l'eau stagnante. Attendez. Oui, mais c'est deux mikvés en vérité. Là, c'est un mikvé qu'ils ont trouvé dans une maison à Yerushalayim. Ils se sont sentis que c'était un peu creux sous la terre. Ils ont creusé. Regardez ce qu'ils ont trouvé, c'est une maison une maison à Yerushalayim. Regardez ce qu'ils ont trouvé en dessous. C'est avant dans les maisons, il y avait des mikvot partout. Les gens ils se trempaient. Et donc ça, c'est encore une fois un mikvé sous la terre avec de l'eau de pluie qui gardait. Maintenant, comme je vous ai expliqué, avant, ils ne faisaient pas tout le système qu'on fait aujourd'hui, donc ils mettaient de l'eau de pluie et ça restait là-bas, ça stagnait et ça c'était de l'eau sale et ça restait sale et c'était des fois froid, mais c'était de l'eau cachère. Mais ça restait là-bas pendant des semaines et des semaines et des mois ou des années. Là, vous voyez le problème qu'il y avait à l'époque, quand ils voulaient trouver des mikvés, il fallait creuser très profond. Là, c'est un dessin d'une Kehila en Allemagne il y a 1000 ans, à Spira en Allemagne. On fait les keynotes sur eux, pendant les croisades, ils ont été tous exterminés, massacrés. Donc là, on voit un dessin de chez eux. Vous voyez tous les escaliers qu'il y a pour descendre au mikvé. Je vous montrer encore regardez le bord de villa, comment il est très profond. Là, tous les escaliers, là, on voit bien les escaliers qu'il faut descendre. C'était vraiment pas facile d'aller au mikvé. Regardez là, on voit bien les marches. Regardez à droite, là, dans les marches qu'il fallait descendre pour trouver de l'eau de source. Voyez, on voit bien qui descendent comme ça, toutes ces marches-là pour arriver. Et là, ils avaient un système pour chauffer. Bon, c'est tout un système qu'ils avaient, mais c'est des dessins qu'on a retrouvés dans des vieux livres de l'époque. D'accord. Donc ça, c'est la première partie. C'était pour savoir comment c'était les mikvaot avant. Donc, avant, c'était vraiment pas évident de faire mikvé. Il fallait Messirut Nefesh, quoi. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'était avec de l'eau froide, il fallait descendre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité, donc il fallait descendre pendant des fois c'était 6-10 étages sous la terre pour descendre pour arriver dans l'eau qui était froide et sale. Donc là, vous avez vu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant une solution? Les gens, ils ne supportent plus ça. Donc, on a fait les nouveaux mikvaot. Donc, on va voir les problèmes qu'il y a dans les nouveaux mikvaot. Là, on a une édoute du Rav Dvorkin, qui était le Rav Akronite, qui dit Be'eretz Moladati Russia, Ayu Bechol HaMekomot, Rak Mikvaot Shel Mayanot. On ne voulait pas faire de l'eau avec de la pluie. On prenait des sources. Maintenant, comme je vous ai dit, pour trouver de l'eau de source, des fois, il fallait descendre 20 mètres sous terre pour trouver de la source, pour trouver de l'eau des nappes phréatiques. On dit avant, on ne voulait pas faire autre chose. On ne faisait pas l'eau de pluie, Maim Shuvim, c'est tout ce balagan qu'on fait aujourd'hui. On ne voulait pas ça. Donc, on faisait que des Mayanot. Ça n'existait pas, les mikvaot avec de l'eau de pluie. מובן שהיו צריכים לרד למקווה על ידי הרבה מדרגות, והיה מקומות שהיו צריכים לרד יותר מ-40 מדרגות, 40 מרש. גם החימום היה כבד ועלה ביוקר. בכל מקום לא רצו רבני הדור שלפעמים לעשות מימי גשמים. Les rabbanim, ils n'ont pas voulu changer le minhag depuis des milliers d'années, de faire le mikvé, c'était avec de l'eau de source qu'ils ont trouvé. Des sources, des fois il fallait, comme on dit, creuser beaucoup. בזמן האחרון, לפני המלחמה הראשונה, avant la première guerre mondiale, ils ont vu qu'il a commencé à avoir une faiblesse et les gens ils ont commencé à avoir du mal à le lever. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire des mikvaot avec des mekshamim et et makpid qui soient des beaux mikvaot, qui soient beaux comme on commençait aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il nous raconte Rav Dvorkin d'un témoignage. Donc, on a ramené les mekorot pour expliquer les problèmes qu'il y a dans les mikvaot nouveaux. Comme je dis, les mikvaot nouveaux, c'est avec le système Gavazre et Hashaka. C'est que, on voit ici que la Mishnah, elle dit Mikvé, Sheshbo 40 Seah Chaser Achat. Alors, Nafal et Toho, Seah Mehem, Ayub 40 Seah, Natan Seah Seah, Rezek Kasher. Oui. Bon, on va continuer comme ça. Donc la Mishnah, elle nous dit que, vous avez la Mishnah à droite, Mishnah dans Mikvaot, Natan Seah, un Rezek Kasher.
Et la Gemara, elle dit Amar Rabbi Bar Shila, Amar Abasi, Amar Rabbi Yochanan Adrubo. Voilà, Amar Rabbi Yochanan Adrubo. Jusqu'à combien c'est caché si on est dans Natan Sahantal Sea? Jusqu'à Rov. Parce que la Gemara nous explique dans les Vamot que jusqu'à Rov, si on enlève et on prend, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a le 21 séim originel qui reste, c'est caché. Et sur ça, il y a la marloquette. Rashi, Rosh, Shulchan Aruch, ils disent de quoi ça parle? Qu'il faut le Rov, c'est si tu as mis de l'eau de fruits, si tu as mis du jus de pomme, si tu as mis autre chose, si tu as mis du lait. Mais si tu mets de l'eau, ça sera toujours cachère. Même si tu mélanges 1000 fois, dès que tu avais 40 CA d'eau cachère au début, tu peux prendre et enlever, ça sera toujours cachère. Mais le Ravad, le Rambam, ils disent non, ça parle de Maïm Shuvim, et donc ça nous fait le problème des mikvot aujourd'hui, que ça va être des Maïm Shuvim qui vont être mélangés. Et on voit que ce Ravad-là, le Shach, il dit qu'il faut être recherché sur Ravad. Du Brechaim, il dit Nachon le Achmir. D'ailleurs, Shach Idbol, le Mikveh, c'est pas Soul Vadaï, d'après le Ravad. Et Emek Shala, il dit le Hadat, Imi Bedorot Alalou le Achria sur la Chouch. Je ne connais pas quelqu'un qui pourrait oser dire de ne pas être recherché sur Rajba, qui dit que être recherché sur Ravad, qu'il ne faut pas se tromper dans un Mikveh qui ne reste pas 21 séim originel. D'accord? C'est le problème de Natan Sea et Natal Sea. C'est vrai que c'est que la vie du Ravad, mais dans les mikveh, c'est quelque chose de très important. C'est toute la Tahara des Bnei Israël, ils tiennent de ça. Donc, on est Rochesh, comme on voit dans tous les Acharonim, le Shach, Divrei Chaim, Amek Shala, d'accord, qu'on est Rochesh, cette suite-là de Natan Sea et Natal Sea, que dès qu'il ne reste plus 21 séim originels d'eau de pluie, ce mikveh, il est plus caché. Là, on va voir le dessin. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de Bor Hashaka et Bor Zria. Là, on a un exemple de Bor Hashaka. Vous voyez, ça c'est un Bor Hashaka. Là, j'ai l'eau de pluie qui est rentrée là, elle reste toujours là. Il y a un trou ici, et quand on remplit l'eau du mikveh, ça touche et ça se cachérise. Ça c'est facile, c'est le Bor Hashaka. Maintenant, on a le Bor Zria. Regardez ce qui se passe, vous voyez le robinet. Voilà, ça c'est le Bor Zria, la flèche. Là, on voit l'eau cachérisée du Bor Zria qui ressort dans le mikveh. Et là, c'est l'eau du robinet. Vous voyez bien, donc il y a le robinet à droite. Il remplit, si vous voyez bien, il y a même la hamshacha, on voit bien dans le dessin. Ça, c'est la hamshacha parce que ça coule comme ça, donc ça cachérise après, tout vous ai expliqué tout à l'heure. Ça rentre dans l'eau de pluie, la Bor Zria, c'est ici, et ça ressort par ce trou. Et ça rentre là-dedans. Maintenant, on a de l'eau cachère qui va être dans le mikveh. Là, c'est un dessin, on voit un mikveh, et ça, c'est beaucoup de mikvahot comme ça. Il y a le Zria et Hashaka, il y a les deux. Là, on a le Zria, donc l'eau du robinet, elle vient par là, il y a l'Hamshaka, ça coule là-dedans, ça ressort par là, ça se remplit. Et en même temps, quand ça va monter, ça va toucher à celui-là. Donc, on a le Bor Zria et Bor Hashaka en même temps. On a les problèmes de chacun. On a le Hashaka qui nous donne des solutions et la Zria. On va voir le problème de chacun. Le problème de la Hashaka, c'est qu'il y en a qui disent qu'il ne peut pas faire Hashaka avec du chaud et du froid. Hashaka, ça marche que quand ils sont les deux à la même température. C'est le Lechem, c'est celui qui a fait le Kitsur Shulchan Aruch, il a fait un livre sur Mikvaot aussi. Et il dit que Hashaka, ça ne marche pas quand c'est chaud et froid. Deuxième problème, des fois, l'eau, elle ne va pas monter jusqu'à la Hashaka. Comme je vous ai raconté, ça m'est arrivé moi-même. Dans Mikveh, on m'a appelé en minuit. On a remarqué que l'eau, elle n'était pas montée jusqu'à la Hashaka. C'est-à-dire, ils ont rempli l'eau du Mikveh, mais l'eau, là où il y a le trou, ça devait pour que ça se touche, et bien l'eau, elle ne montait pas. Et ils n'ont pas fait monter l'eau. Donc, Khatam Sofer, déjà, il y a longtemps, il a déjà prévu ce problème. Il a dit peut-être qu'ils ne vont pas faire monter l'eau jusqu'à la Hashaka. Okay. Troisième problème qu'il peut y avoir avec la Hashaka, c'est qu'il peut y avoir que le trou, il va être bouché. Ça, d'accord? Par exemple, on oublie d'enlever le bouchon. Ou bien, il y a de la saleté, ou on a peur que ça va se mélanger avec de l'eau froide, de la Hashaka qui est froide, le mikveh il est chaud, donc on va le boucher. Et ça aussi, ça arrive. Ils ont découvert des mikvahot, depuis des années, c'était bouché. Parce que ceux qui s'occupent, ils ne savaient pas. D'accord? Donc ça, c'est un troisième problème. Quatrième problème, c'est Natan Sea Natal Sea, comme j'ai expliqué, que dès qu'on va vider l'eau de là où on se trempe, du mikbor tuila, l'eau automatiquement qui est à la hauteur du trou dans la Hashaka, elle va se vider. Et quand on va re-remplir, ça va mettre une nouvelle eau dans le Bor Hashaka. Et ça, plusieurs fois, ça va mélanger. Il n'y aura plus les 21 séim originels. Donc ça, c'est les 4 problèmes qu'on a dans le Bor Hashaka.
Borzria, alors lui, c'est facile les problèmes. D'après le Ravad, c'est pas bon. Le Borzria, c'est pas caché d'après le Ravad, parce que c'est vraiment c'est un talcéa. On met l'eau du robinet et on la change, et elle se mélange et ça ressort. Donc, qu'est-ce qui se passe? En une fois, ça se mélange. Le Ravad, il dit, s'il ne reste pas les 21 du début, c'est pas caché. En une fois, c'est tout l'eau, elle est changée. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le problème du Borzria. Deuxième problème qu'il y a dans le Borzria, c'est que, vous savez que, ça, j'ai pas parlé de ça tout à l'heure, il y a un problème de, quand un mikvé, on l'a rempli, et que les 3 premiers lugim, c'est-à-dire le premier litre, il était des maïm shuvim, tout le mikvé, il n'est pas caché des rabanan. Donc, je rentre dans le mikvé. Le mikvé, c'est de l'eau cachère, de l'eau de pluie, tout est bien. Mais, il y a un petit problème, c'est qu'avant de remplir, il était un petit peu mouillé par terre, il y avait 1 litre d'eau par terre en tout. Tout l'eau que j'ai mis, même si elle est cachère à 100%, elle ne devient pas cachère. Ça s'appelle Gimel Lugim Batrila. C'est une notion qu'on n'a pas vue. Et c'est pour ça que dans les bords, quand on va remplir un mikvé avec borzria, d'accord? Si on va cachériser, on met de l'eau cachère, d'accord? Mais l'eau par terre, si le par terre il est mouillé, avec de l'eau pas cachère, de l'eau puisée, tout l'eau qu'on va mettre, elle va devenir pas soule. C'est pas soule. Ça se passe, le contraire de zria, ça se passelise, ça se devient pas soule à chaque fois. C'est pour ça que dans les mikvot, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand il y a la borzria? Il y a quelqu'un qui est responsable, moi j'ai fait ça pendant des années, de vérifier que c'est sec. Dans les mikvot, il y a les. J'étais payé par la mairie en Israël pour faire ça. J'y allé, voir que le parterre il est sec. Parce que s'il y a de l'eau, et ça va vite, hein, 1 litre, c'est 3 lugim, c'est 1 litre. 1 litre, ça veut dire qu'il peut y avoir sur tout un arbre de mikvé un petit peu de mouillé un peu partout. S'il y a 1 litre d'eau, pas cachère, et c'est toujours de l'eau pas cachère parce qu'il y a la pompe qui a vidé l'eau, donc c'est passé par la pompe l'eau. Donc c'est l'eau qu'il y a dans le mikvé, maintenant elle est plus cachère. S'il y a 1 litre par terre, tout l'eau qu'on va mettre cachère, ça va servir à rien. Ce mikvé, il n'est pas cachère. Donc c'est un autre problème qu'il y a dans Borzria, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit mouillé avec de l'eau pas cachère avant de le remplir. Ok. Non, on va voir qu'est-ce qu'il a fait la takana du Rabbi Rachab de bord d'achat bord. Au début, le Rabbi Rachab, il ne voulait pas qu'on fasse un mikvé avec de l'eau de pluie, comme les problèmes qu'il a ramené Rav Dvorkin, qu'avant les rabbanis, ils ne voulaient pas faire ça. Ils ont dit, on prend de l'eau de source, on prend une nappe phréatique, on ne va pas s'embrouiller avec de l'eau de pluie, qu'on va rentrer dans le problème de Shuvim, de Srila, tout ça, voilà. Donc, comme il dit Rav Dvorkin, ודייק שבדווקא מקווה גם במקווה ולא עשה אפילו בור זריעה, ואמרו שכל העצות שימצאו האחרונים לא יצא ידי חובת הכלל. Donc au début il a dit je veux pas, parce que tous les etzot à chaque zriya, tout ça, le Rabbi Rachab il a dit ça marche pas. Mais après quelques années, le Rabbi Rachab il a dit c'est pas une solution comme ça, il faut trouver une solution pour faire les mikveh. Donc il a été metakel un bord tachat bord. Vous voyez ici dans la photo, ça c'est le mikveh du Rabbi Rachab quand ils l'ont trouvé à Rostov, juste après quand ça a été libéré l'URSS, ils ont vite trouvé ce mikvé. En fait, ils ne savaient pas où il était. Et un jour, ils ont creusé là-bas dans la maison et ils ont vu un trou, ils ont trouvé le mikvé. Ça fait quelques années, ils ont trouvé ça. Donc, ça, c'est la photo. Maintenant, ils l'ont refait, ils l'ont arrangé. Mais là, c'est la photo quand ils l'ont trouvé. Donc voilà, c'est le mikvé du Rabbi Rachab. Et là, ils ont fait un dessin. Je crois que c'est Rav Levin qui a fait ce dessin. On voit les escaliers. On voit l'eau de pluie ici. Et là, il y a le trou, le carré avec un petit trou pour connecter avec l'eau dans celui-là où on se trempe. Ok, voilà. Donc là, on voit un dessin d'un bord al-gabé bord, le bord d'achat bord. On voit là où on se trempe et on voit en dessous, il y a ce petit carré là, ça c'est de l'eau de pluie. Et avec ce petit trou, il y a une achaka qui se fait, une achaka permanente. Donc vous voyez, l'eau elle rentre du robinet là-bas, elle se remplit d'eau normale, mais le fait qu'elle se remplit ici, ça touche la achaka et ça se cachérise. D'accord? Là, il y a les mekshamim. Là, il y a le trou, là, chacun. Voilà. Maintenant, ce qui est fait aussi souvent, c'est un bord d'achat bord avec une zria. Donc, on fait les deux solutions. Vous voyez en haut, attends, on va remettre. En haut, il y a la zria qui se fait. Le robinet, ça s'en fait ici, là, chacun. Là, c'est un bord de l'eau de pluie. Ça se cachérise. Donc, en fait, c'est de l'eau cachère qui rentre. Mais d'après le Ravad, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? On a le bord en dessous qui cachérise aussi, d'après le Ravad. Donc, on fait les deux solutions. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Dire tous les problèmes qu'on avait avec les autres solutions, on les a résolus. Il n'y a pas le problème d'Atalcéa parce que l'eau de pluie qui est en dessous, elle reste toujours en dessous. Elle n'a pas été enlevée. L'eau, il y aura toujours une connexion avec le trou de la chaka, on ne va jamais le boucher, on ne va jamais dire l'eau, elle n'est pas montée jusqu'en haut, l'eau est toujours là, c'est impossible, c'est en dessous.
à Shaka Tmidit, elle est toujours, parce que c'est pas qu'on va une fois l'ouvrir, une fois le fermer, ça reste toujours ouvert. Un Ekev Tamid Patoir, il est toujours ouvert, donc c'est et que ça se fait tout le temps et qu'il est toujours ouvert. Et l'autre, c'est un Ekev Tamikvé. Là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'essuyer le mikvé comme dans la Zria, parce que c'est pas qu'on va mettre de l'eau cachère dans un mikvé et de l'eau pas cachère au début, parce que dès qu'on met de l'eau, elle se cachérise tout de suite. Donc il ne peut jamais y avoir les 3 logim au début, comme on a dit tout à l'heure, 3 logim, 1 litre de l'eau pas cachère au début. Parce que n'importe quelle eau qu'il y aura, elle va être connectée avec l'eau d'en dessous. Donc ça va être cachère. Tout de suite, c'est toujours cachère. Donc ça, c'est. Quoi? La première fois qu'on paye de l'eau dans le terrain de bord, il faut que ça soit sec. Oui, Khazak. Première fois, il faut que ça soit sec. Parce que sinon après, pourquoi il n'y a pas un talséa? Parce qu'on n'a qu'à dire aussi que le fait qu'on va mettre de l'eau du robinet, elle va toucher l'eau d'en bas et ça va se mélanger. Alors, il dit Rav Lando, celui qui nous a ramené, Rav Yaakov Lando, qui nous a ramené les oraux du Rabbi Rachab. Il dit que le Rabbi Rachab, il avait dit que ça ne se mélange pas parce qu'il y a ce qu'on appelle le chaud et le froid. Et le chaud, il va toujours monter. Donc, l'eau d'en bas est toujours plus froide. C'est pour ça qu'elle ne va pas se mélanger avec l'eau du robinet qui va être chauffée et qui va rester en haut. D'accord? C'est le mot du Rav Lando. D'accord? Pourquoi il dit comme ça? Il y a le fait qu'il y a une différence de chaleur, donc celle d'en bas elle reste en bas, celle d'en haut elle reste en haut. D'accord? Ça c'est comme ça qu'il a expliqué Rav Lando. Il y a une lettre là du Rav Pevner. Lui il dit que c'est sûr que ça se mélange un petit peu quand même. Et Nirali Lomar est termisé. Je me dis où on ne voit pas la ligne, je vais vous lire. Mitzad Maritain. Il dit une autre solution. Il dit que c'est un problème quand tu prends avec la main. C'est-à-dire, tu prends un et tu mets un autre. Tu prends Natan, c'est mais Natal, c'est tu mets et tu prends. Mais ça, c'est quand tu fais Beyadaim. Mais quand c'est quelque chose qui n'est pas visible, qui ne se voit pas comme dans la Zria où ça se voit que l'eau, elle se mélange. Là, c'est un truc, oui, ça se mélange. Mais ça se mélange d'une façon invisible. Ça veut dire que ça se mélange doucement d'une façon invisible. Il n'y a pas de problème Natal, comme ça, il a expliqué Rav Pevner. Il y a d'autres qui expliquent comme ça. Donc, je dis en gros, pour aujourd'hui, on va dire qu'il y a 2 explications. Ou bien c'est chaud et froid, ou bien parce que c'est pas Nathan, j'ai pas vraiment pris l'eau. C'est qu'elle se mélange toute seule. Oui. D'accord. Ça, c'est ce que tu dis, ça va du raisonner sur ça. Il y a une finesse, une différence, on verra après. Il y a une différence quand même. Ça, c'est. Oui, mais on n'est pas proche de cet avis, on va dire. Mais c'est qu'on est. Mistama que on n'est pas proche de cet avis pour chacun. Bon, un autre intérêt qu'il y a dans le bord Tachat Bor, c'est ce que le rabbi dit. C'est comme si on se trempe dans l'eau de pluie elle-même. Parce que l'eau de pluie, il est coupé en deux avec un parterre, mais l'eau de pluie, comme on se trempe dans l'eau de pluie elle-même. Seulement, il est coupé avec un parterre. C'est ça que le rabbi dit, un autre mahala qu'il y a. Ok. Maintenant, il y en a qui ont dit, il y a un problème avec ce bord Tachat Bor, parce que Yesh Bila Belach. Il y a un clas dans la Torah. C'est des choses qui sont liquides. Quand tu les mets ensemble, ils se mélangent. Donc là, en fin de compte, il dit, moi, le chaud, froid, je ne connais pas tout ça. C'est du liquide avec du liquide, c'est de l'eau avec de l'eau, tout se mélange. Alors, il a raison. Donc, d'après ça, il y a l'intention qui se fait automatiquement. Sur ça, Minchat Yisraël et d'autres grands poskim y répondent que quand on dit Bila Belach, c'est quand c'est déjà mélangé et là, ça se mélange. Mais quand c'est chacun à sa place, ça ne se mélange pas. Là, on a l'eau en haut et l'eau en bas. Si tu les mets ensemble, tu mets par exemple du liquide avec du liquide dans un même keli, là, tu tiens que ça s'est tout mélangé. On tient que c'est tout mélangé. Mais là, quand tu ne les as pas mis tous dans le même keli, tu les as mis un là et un là, ils sont chacun à sa place, on ne dit pas Yesh Bila Belach. Comme ça, ils répondent les poskim sur la Tana de Ramosh Weinstein. Il y a une autre Tana, comme je vous ai raconté, c'est le problème de kataphras. Le Divrei Chaim, le premier Rabbi Yotzan, il a dit il y a un problème de kataphras, comme on voit ici. Un vrai problème de kataphras. S'il y avait un mikvé comme ça et un mikvé en bas kasher, et pour les relier, il y aurait un long tuyau pour les relier.
Là, ça serait vraiment un problème de cataphrase que la Mishnah, la Gemara, elle dit que on ne peut pas relier deux choses qui sont loin l'un de l'autre en hauteur. Et sur ça, qu'est-ce qu'on va répondre sur ça? Que c'est pas sur ça que Divrei Chaim a parlé, parce que, comme son petit-fils, il dit que cataphrase, c'est que quand c'est loin, mais quand c'est proche, il n'y a pas un problème de cataphrase, c'est vraiment, ça s'appelle, c'est connecté. Voilà, on a tous les mécorotes ici. Le Grotte Moshe Fachan aussi dit ça, il n'y a pas de problème de cataphrase. Il y en a qui vont vous sortir ça une fois. Oui, il y a un problème de mikvé de Rabat, il y a un problème de cataphrase, c'est pas relié les deux, le haut et le bas. Je veux dire, ça c'est Divrei Chaim qui a dit ça, mais tous les poskim ils ont dit, Divrei Chaim ne parlait pas de ce cas-là. Comme il dit, on voyait ici Rav Moshe Feinstein, il a dit, je Divrei Chaim, rak shta mikvaot, mitravrim avec des silon, quand ils sont reliés avec un tuyau. C'est qu'un trou dans le parterre qui fait la différence. Ça, c'est sûr que c'est pas de ça que Divrei Chaim parlait. Et après, j'avais trouvé que Divrei Chaim lui-même, il a dit clairement ça. Dafka Shamayim Rechokim. Mais pas quand c'est juste à côté. Divrei Chaim n'a jamais parlé de ça. Ok. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Que quand on remplit la première fois, le rabbi l'avait demandé. Ça, c'est le mikveh du Rabbi Rachab qui a été refait. Et on voit que l'eau de pluie, elle rentre ici et directement Zria, directement dans le trou d'en dessous. Comme ça qu'on remplit la première fois. Ok. Et c'est comme ça pour l'idée. Pour l'Inyan, ils ont trouvé un mikvé là, en Israël, ils ont creusé. Et si on ne voit pas bien là dans la photo, il y a un trou là, on dirait que c'est un bord tachat bord. Ils ont trouvé un mikvé il y a 2000 ans. On dirait que c'est pareil, c'est un trou ici du mikvé, et ici il y a un trou avec de l'eau de pluie en dessous. On voit pas bien là? C'est pas la dalle qui est derrière. Non. Il y a un trou, hein, on ne voit pas bien. Il y a un trou là, ça c'est un trou. Bon, c'est comme ça, ils ont dit peut-être que c'est un bord tachat bord il y a 2000 ans qu'ils ont retrouvé. Voilà. J'espère que ça vous a. Pourquoi est-ce que certains préfèrent un mikvé kiloir et selon eux, quel problème ça résoudrait? Le quoi? Mikvé kiloir. Quoi, de Zria? Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très d'accord pour boire à bord. Oui. Mais en quoi pour Zria, ça résolverait des problèmes? Ça résout le problème, oui. C'est une bonne question. Déjà, ça filme là encore? Ouais. Très bien. D'abord, il faut savoir, c'est quelque chose d'important, c'est qu'au début, Rav Ovadia Yosef, il avait dit que bord tachat bord, c'est un problème. Et après, dans le nouveau Sefer Taharat Habayit, Chelek Gimel, il dit non, il est Roserbo, il dit que c'est caché à 100% pour les Sfaradim, c'est bien à savoir, ça qu'il n'y a aucun problème de bord tachat bord, au contraire, que c'est un hidour. Alors, ceux qui vont dire de pourquoi ne pas le faire, ça on a parlé déjà, pourquoi ils ne veulent pas le faire. Qu'est-ce qu'ils gagnent avec ça? C'est que j'ai demandé à des grands spécialistes de comment vous expliquer, mais l'eau elle se mélange. Il dit, on tient que la Hashaka, la Zria c'est vrai, la Zria c'est sûr qu'on a il y a un problème. Mais la Hashaka, on tient que ça se mélange pas. On va dire il n'y a que le haut Hashaka qui se vide et le haut qui se remet, mais on ne tient pas que ça se mélange. Et sachez que dans le rov de mikvaot aujourd'hui dans le monde, le rov de mikvaot, j'ai vu moi en Israël beaucoup de mikvaot, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le bord tachat bord, mais dans la Hashaka. C'est-à-dire ils font une Hashaka et dedans ils mettent un parterre avec un trou et en dessous un autre bord. En fait, c'est un grand bord avec le même bord tachat bord qu'on a là où on se trempe dans le bord du Rabbi Rachab, ils le font dans la Hashaka et ils disent qu'en vérité, même si la Hashaka elle se mélange, la partie d'en bas elle ne va pas se mélanger. Donc ça revient à la même idée. En vérité, tout le monde fait bord tachat bord, mais au lieu de faire là où on se trempe, ils font dans la Hashaka. Ça revient au même, sauf qu'ils perdent avec leur système, ce système-là que c'est pas chaud et froid. Là-bas, c'est toute la même eau dans la Hashaka. C'est une Hashaka avec un parterre au milieu et un trou. Et ils disent que ça ne se mélange pas les deux. C'est une solution du Minchrat Yitzhak, ça. Seulement, il a pas gagné la solution de fait que c'est chaud et froid. Parce que nous, dans Rabbi Rachab, celle d'en bas est toujours plus froide que celle d'en haut. Donc, il y a une mahala comme ça. Dans la Hashaka qui est coupée en deux, il y a le bas et le haut, ils sont exactement à la même température. Seulement, il dit, le bas, il va rester 40 CA originel. Il n'y a que le haut qui va se vider et se remplir et se mélanger. Comme ça, voilà. Le fait de remplir directement le même chinois qui va rentrer dans le tachat bord, ce n'est pas au Zria. C'est ça qu'on fait. Mais on fait une fois. On le fait une fois, pas à chaque fois. Quand on remplit la Zria comme ça, après, c'est pas que. La Zria, comment ça marche? La Zria normale, c'est que tu mets dans un trou, ça se mélange et ça ressort. Là, ça ne ressort pas. Ça juste à déborde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on remplit, ça touche cette eau-là, c'est une zira dedans et ça remplit. Mais c'est pas l'eau, elle va jamais se vider. Ouais.
Les mikveh de Rachid, c'est une sorte de. Alors, pareil, il y a à peu près 40 marches au son descend. Et c'est pas le Mayan direct, mais c'est une sorte de tuyau très longtemps. Hein. Mais je vous explique, j'ai parlé de ça avec Rav Poisen. C'est le grand moumré des mikvot aujourd'hui, on va dire, de cette génération. Il m'a dit que lui, il a travaillé beaucoup sur des mikvot en Europe. Donc je lui dis, avant, ça n'existait pas les mikveh comme ça. Avant, qu'est-ce qu'il faisait? Ou bien de l'eau de source, ou bien avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il creusait par le sol et il trouvait là où il pouvait avoir une connexion avec un fleuve ou quoi, mais la connexion, elle ne se fait pas avec un tuyau. Elle se fait avec les trous dans la terre. Ah oui, Oui, les trous dans la terre. La porosité de la terre, ça fait. Moi, j'ai vu un mikvé comme ça, même là où j'habite, il y a un mikvé comme ça. Ils ont creusé pour faire un mikvé et ça se remplissait d'eau tout le temps. En fait, c'est l'eau, elle passe par les petits trous, elle vient du fleuve, de la source qui est à côté et ça vient. Et ça s'appelle presque même Ayan. Si on creuse un trou, disons à 10 mètres d'un fleuve, oui. Naturellement, le trou va se remplir. C'est souvent comme ça. Il m'a dit, Rav Poisen, il a rénové un mikvé du Maharal il y a 500 ans. Et c'était exactement comme ça et que c'était tous les mikvéot comme ça avant. Alors, vous dites que quand on fait un tuyau trop long, c'est 4 mètres. Non, quand c'est un caution trop long, mais en vertical. En vertical, pas horizontal. Parce que le tuyau lui-même, c'est pas une sorte de borel qui avait bord. Parce que le tuyau, il n'est pas caché, il faut 41. Mais là, ok. Parce que j'aurais supposé qu'on peut on va avoir une nappe phréatique, faire un long tuyau de nappe phréatique, alors remonter à un bord. Oui, il y a des solutions comme ça. C'est une solution qui est valable. Oui, Rav Poisen, il fait des mikvéot comme ça. Il creuse à 100 mètres, il va chercher de l'eau de la nappe phréatique.